Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur la chaîne techno.com et bienvenue dans le JTech. Et le JTech, c'est chaque samedi toute l'actualité des nouvelles technologies sur le web. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel, salut à tous. L'actu high-tech cette semaine, c'est la guerre des box qui repart de plus belle. Free dévoile sa bombe atomique, la Freebox Révolution. Vous êtes internaute, souriez car dorénavant vous êtes filtré, enfin en certaines circonstances. Vous aimez Street View? Eh bien, vous allez adorer Urban Dive, le Street View à la française, signé Page Jaune. Et pour terminer ce JTech, on vous fera découvrir un jouet du futur, un jouet qui nous fait rêver, des Lego virtuels. Soyez les bienvenus, c'est le JTech. Écoutez le JTech avec les casques AKG. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Et pour commencer ce JTech, un point sur l'effrayant feuilleton de la guerre des box qui sévit en ce moment. Oui, il y a quelques temps, nous vous parlions de la nouvelle box Triple Play SFR. Eh bien, ces derniers jours, c'est Free qui a dégainé sa Freebox Révolution. Avec un grand rendez-vous qui s'est déroulé en plein cœur de Paris, Xavier Niel, le fondateur de Free, est monté sur scène et a fait son show. Un show qui nous a tous fait penser aux présentations du charismatique fondateur d'Apple, Steve Jobs. Alors, on se serait cru dans une keynote de Steve Jobs, tout y était, le décor, la claque, les supporters qui applaudissaient à tout rompre, le look de Xavier Niel, jean et chemise blanche, il y avait tout. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette nouvelle Freebox Révolution? Eh bien, elle a pas mal de choses innovantes, comme par exemple la possibilité de passer tous les coups de fil que l'on veut vers les mobiles, et ce, de manière illimitée, c'est compris dans le prix de la Freebox. Elle a bien sûr tous les derniers raffinements technologiques, cette Freebox, un Wi-Fi super puissant, un navigateur Internet compatible Flash même, oui. Et c'est également une console de jeux vidéo à part entière. Une console de jeux vidéo dont la puissance se situe entre la PlayStation 3 et la Wii, donc on va pouvoir jouer à des jeux sympathiques. Ça, c'est ce que dit Free. Effectivement. Il y a aussi un lecteur Blu-ray et l'habillement de cette boîte a été confié au designer Philippe Stark. Alors, il n'en est pas peu fier, Xavier Niel, de sa nouvelle box. Xavier Niel qui a répondu à une interview exclusive pour la chaîne Techno. Écoutez-le, selon lui, Free innove et les autres ne sont que des copieurs. Nos compétiteurs copient ce que nous faisons, mais nous, on a pour devoir et pour mission de faire avancer le marché. Donc, vous avez les inventeurs et les copieurs. Nous, on se situe dans le rôle d'inventeur. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire refaire le packaging, mais aussi refaire la totalité du produit. Et donc, dès 2008, on a travaillé avec Philippe Stark, pour qui c'était un produit techno, qui est un produit original, et on s'est éclaté vraiment avec lui. On lui a fait faire 3700 modifs sur des tonnes de choses. Mais par exemple, plutôt que de faire une grille pour l'aération de l'équipement, on met de l'écriture et sur la box qui est en fait une aération. Et donc, c'est d'essayer d'imaginer la totalité des choses que l'on peut faire. Et on a l'endroit où on a le plus travaillé, c'est la télécommande. Pour faire une télécommande dans laquelle on met un gyroscope et un accéléromètre, mais cette télécommande, dans une matière très plaisante, à la fois très simple et des touches vraiment utiles, et non plus des touches inutiles, donc réduire le nombre de touches. Mais encore une fois, cette volonté de simplifier et donc de révolutionner le produit. Voilà, bon, au moins c'est clair, Xavier Niel qui ne va pas par le dos de la cuillère au niveau autosatisfaction, quand même. Il y a beaucoup d'humour et d'ironie, évidemment, c'est à prendre au deuxième degré. En tout cas, innover, ça reste donc le maître mot chez Free, avec notamment cette innovation concernant les mobiles. Tout à fait, et c'est une première dans le monde des télécoms. Dans un abonnement, vous avez la possibilité de téléphoner de manière illimitée vers tous les mobiles depuis votre box. C'est une première, et Xavier Niel le dit, ça peut nous faire économiser plusieurs dizaines d'euros par mois. Oui, c'est un peu le début de ce qui va se passer en 2012, puisqu'en 2012, Free deviendra opérateur mobile à part entière. Il veut, comme il dit, mettre le bordel. Et on s'est dit, mais comment on est capable de mettre le bordel tout de suite là-dedans? Et pour mettre le bordel là-dedans tout de suite, on s'est dit, le meilleur moyen, c'est soudainement de montrer à quel point c'est peu cher de produire des appels mobiles. Et aujourd'hui, à quel point ils s'engraissent sur notre dos. Et à partir du moment où on s'est dit ça, très naturellement, on intègre les appels illimités depuis votre Freebox. Et à partir du moment où on fait ça, on vous dit autre chose, on vous dit vous pouvez commencer à faire des économies tout de suite. Aujourd'hui, vous réduisez d'1 heure votre forfait chez un opérateur mobile, vous gagnez 120 euros par an. Attendez, 1 heure de réduction de mon forfait mobile, c'est 120 euros d'économie annuelle. Je ne vous parle pas, aujourd'hui les forfaits illimités chez les opérateurs mobiles sont autour de 100 euros. Et voilà, il faut que maintenant, on sait qu'à 29,99, on sait faire des forfaits illimités mobiles. Si le message n'est pas clair,
j'espère qu'il le deviendra très rapidement. Voilà donc pour la Freebox Révolution qui permet d'appeler gratuitement vers les mobiles. Cela dit, François, il y a quand même un point important, c'est le prix. Oui, alors Xavier Niel nous bassine toujours avec ce prix de 29,99. Eh bien, c'est plus tout à fait le cas en fait. 29,99, c'est le prix de l'ancienne offre, mais pour 90% des abonnés qui veulent passer à cette Freebox Révolution, ça coûtera 29,99 plus 5,99 €. 5,99 € étant le prix en fait d'une option si on accède au dégroupage total, et 90% des abonnés Free ont cette option obligatoire. Donc on est plus, tu vois, près des 36 € que des 29,99. C'est une petite astuce financière et commerciale. L'interview tout en longueur de Xavier Niel, c'est à voir sur la chaîne Techno, ne la ratez pas. Voilà, c'est une interview exclusive. Et une dernière chose concernant le tarif, Jérôme, bientôt ce tarif donc de 35 € va augmenter puisque la TVA va être aussi, on va dire augmentée, puisqu'elle va passer de 5,5 à 19,6. Il faudra rajouter, et ça va être pour tous les abonnés de tous les opérateurs, 1 ou 2 € par mois, en plus de son abonnement habituel. Alors, en ce qui concerne la guerre des box, on l'a dit, aujourd'hui c'est la Freebox, hier c'était la SFR Box, la 9 Box exactement, et on attend les autres maintenant. Et oui, que nous prépare Orange, que nous prépare Bouygues Télécom ou Numéricable, eh bien écoutez, je pense que là, le début de l'année 2011 va être riche en rebondissements. Tiens, dernière petite news, Jérôme, concernant ces offres, on va dire, d'Internet. SFR innove, puisque SFR a lancé cette semaine justement une offre d'Internet et de télévision par satellite. Tu sais qu'il y a plusieurs milliers de foyers français qui n'ont pas accès à la DSL, et grâce à la technologie satellite, grâce à la parabole que vous pouvez mettre sur votre toit, vous pouvez avoir à la fois la télévision, mais aussi de l'Internet, et SFR vient de sortir une offre qui est à un petit peu moins de 35 €. Va-t-on vers un flicage du net en France? C'est la question qu'on peut se poser, Jérôme, effectivement, car après la loi Hadopi qui filtre déjà les adresses IP des internautes qui téléchargent des fichiers illégaux sur le web, voilà que la loi LOPSI 2 prévoit aussi une certaine forme de filtrage. Alors, il s'agit de bloquer l'accès aux sites pédopornographiques. Donc évidemment, on peut... C'est légitime, effectivement. C'est tout à fait légitime. Malgré tout, la loi LOPSI 2 prévoit une intervention purement administrative, aucun juge ne sera nommé, et on pourra très facilement, comme ça, bloquer l'accès à tel ou tel site. Autant dire que cela provoque un tollé sur le web. Et certains internautes jugent cette loi à la fois inefficace et liberticide. Nous sommes très nombreux à être fans de ce service de Google qui permet de se promener dans les rues en découvrant les façades des immeubles. C'est le service Street View. Eh bien, voici le Street View à la française. Oui, le Street View à la française arrive, et c'est Page Jaune, vous savez, le site de recherche sur Internet de professionnels ou de particuliers, qui s'apprête à lancer le concept Urban Dive. Alors imaginez un Street View en 3D avec une qualité d'image, de photos supérieure au service de Google, avec en plus un aspect communautaire. C'est Julien Billot, l'un des dirigeants de Page Jaune, qui nous présente ce concept d'Urban Dive. Eh bien écoutez, Urban Dive, c'est le nouveau média local du groupe Page Jaune. Alors qu'est-ce que c'est? C'est concrètement des vues de la rue, des vues qu'on appelle immersives, un peu à la Street View de Google. Simplement, c'est un site, urbandive.com, une nouvelle expérience pour les jeunes, visant les 25-35 ans, et surtout un univers où chacun pourra afficher le contenu, ses applications, ses liens communautaires, ses Facebook, ses Twitter, directement dans l'image. Grâce à Urban Dive, finalement, on rend l'image intelligente et on crée un média local de nouvelle génération. En quoi est-ce différent, par exemple, de Street View, de Google Maps ? C'est différent au sens où Page Jaune ne choisit pas les contenus. C'est vous, utilisateur, qui allez choisir les contenus que vous affichez sur les images directement dans un store d'applications où n'importe qui, peut-être vous et moi finalement, pourront développer des applications sur leur quartier, sur ce qui se passe autour d'eux. Voilà Urban Dive qui pour l'instant n'est qu'en bêta-test et qui sera lancé l'année prochaine. Ça a l'air en tout cas très intéressant. Pour terminer ce JTech, Mark Zuckerberg, qui n'est pas notre invité là, mais la semaine prochaine, mais qui a été élu personnalité de l'année par le magazine Time, Jérôme. Eh oui, le patron de Facebook, l'homme aux 500 millions d'amis, on parle de lui quasiment toutes les semaines. Inévitablement, il se retrouve présenté comme l'homme de l'année, c'est-à-dire l'homme qui a le plus changé nos vies cette année. Oui, après Steve Jobs, il y a quelques années de cela, voilà que Mark Zuckerberg, le fameux inventeur de Facebook, se retrouve sur le devant de la scène. C'était bien mérité quand même, même si sa personnalité a quand même été assez décriée. Oui, et puis tous les problèmes de vie privée liés à Facebook, etc. On peut penser que le film The Social Network n'est peut-être pas étranger à ce choix d'ailleurs. Il y est pour quelque chose. Allez, avant de se dire au revoir, Jérôme, une geekerie comme on les aime. Voilà le cadeau de Noël qui nous fait tous rêver, en tout cas qui nous fait rêver. Imaginez un Lego virtuel, regardez ces images. As we do that, it drops some train tracks down.
There's trees and landscapes and flowers, some cows, some pigs. Alors tu te souviens François, nous quand on était petits, on avait des petites voitures qu'on mettait sur un tapis, et puis un tapis fait, avec ouais. des routes et des maisons dessinées. Voilà, et puis les trains électriques, il fallait vraiment les monter, quoi, avec les rails, etc. Eh bien, voici, grâce à la réalité virtuelle, la petite locomotive qui se promène sur une route virtuelle projetée directement par un ordinateur. C'est magique, hein? Voilà, c'est complètement magique. Et puis alors, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a les petits personnages comme ça qui rentrent ou qui sortent du train, alors que le train, lui, est vrai, et tout le reste, c'est complètement virtuel. C'est génial. Impressionnant, hein. Ouais, Bon, c'est Lego qui travaille là-dessus, et c'est peut-être le train et les voitures du futur pour les enfants. oui, alors si le Papa Noël regarde le JTech depuis son nuage, hein, parce que j'imagine qu'il a une connexion au débit Bien depuis sûr. là-haut, eh bien, je note ça sur ma liste de Noël. Je veux ça pour Noël, Papa Noël. Merci. Alors à propos de Noël, justement, la semaine prochaine, pas de JTech, on fait relâche, on sera en train de déballer nos cadeaux en fait. Ouais, ça sera un peu la trêve des confiseurs, on va dire, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serons de retour et en force début janvier pour vous faire vivre depuis Las Vegas le Consumer Electronics Show 2011, la grand-messe dans le monde des nouvelles technologies. Et à ce sujet, vous pouvez dès à présent poser vos questions. Que voulez-vous savoir à propos du CES? Quel type de reportage voulez-vous que nous fassions? On est à vos ordres. Voilà, nous serons vos reporters, la chaîne Techno innove, télé 3D, tablette, téléphonie mobile, gadgets, qu'est-ce qui vous intéresse pour ce CES 2011? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre? Eh bien, dès maintenant, vous pouvez nous laisser vos questions à la fois sur le site de la chaîne Techno, www.lachaînetechno.com, mais aussi sur la page Facebook de SFR Innovation. On attend vos questions, bien sûr. À tous, donc, un très bon Noël, très bonne fête de fin d'année, et on se retrouve début janvier. Salut à tous et passez très bonne fête avec nous sur la chaîne Techno.com. Voilà, merci d'être avec nous encore pour ces quelques minutes de JTech, en tout cas ce qu'il en reste. Jérôme, tu es en pleine préparation évidemment de tes shows à Las Vegas, hein. Alors tu commences par des petits hôtels, hein, je crois, hein, Oui. par des Holiday Inn dans le désert, Le pour monter après, Formule 1 du Nevada. pour monter un peu après en gamme et arriver sur le strip dans quelques dizaines d'années. Alors, quel est ton tour de magie là, pour ce dernier JTech de l'année? Attention, hein. Faut pas que tu nous déçoives. Regarde là, bien hein. la caméra. Je regarde la caméra. Je me ouais. concentre. Mhm. Pourquoi t'as claqué des doigts là? Tiens, je me sens, j'ai un peu chaud là d'un coup. Pff. Bon, t'as rien d'autre là? Tu es ridicule. D'accord. Bon, bah écoutez, à la semaine prochaine alors. Hein. Salut.